Le référendum d'initiative populaire règle à la fois les deux problèmes. Le peuple lui-même décide des sujets qu'il considère comme importants et il tranche, il décide. Dans le référendum, dans un référendum, on n'élit pas, on vote. Oui, mais c'est important. Et alors, mais c'est subjectif. Mais donc qui décide? Non, mais il y a un truc qui va pas. Non, mais si c'est le peuple lui-même qui décide, c'est subjectif, mais c'est pas mal. Nous ne sommes plus en démocratie, Étienne Chouard. Comment peut-on dire cela aujourd'hui, alors que vous-même qui contestez le système, on peut le contester ce système, mais quand on dit on n'est plus en démocratie, effectivement, on pense immédiatement au régime totalitaire, autoritaire, l'URSS, Solzhenitsyn, archipel du Goulag, vous dites quelque chose, boum, vous êtes en mine de sel. Bon, c'est pas le cas. Il y a quand même des degrés entre deux extrêmes. Si vous voulez, pour avoir une conversation sur la démocratie, ça paraît logique de se mettre d'abord d'accord sur le sens des mots. Qu'est-ce que signifie démocratie? Est-ce que démocratie signifie le droit de parler, ce que les Grecs appelaient l'iségoria, le droit de parole, ou bien est-ce que la démocratie, c'est le droit de décider? C'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai que si la démocratie c'est le droit de parler et de seulement parler sans rien changer, nous sommes en démocratie. Mais c'est pas à ça qu'aspirent les gens. Le problème c'est que nous appelons démocratie un régime qui depuis le début a été pensé comme son strict contraire. Sieyès et ses amis, qui étaient élus, ne voulaient pas que le peuple ait le pouvoir. Et ça, tout s'est passé comme il l'avait prévu. Alors c'est quoi l'alternative? Et d'ailleurs à l'époque, la démocratie, le mot démocratie était une insulte. C'était un mot dégradé. On se traitait de démocrate pour dire du mal de l'autre. C'est progressivement qu'au début du 19e siècle que le gouvernement représentatif est devenu une démocratie quand les candidats à l'élection se sont aperçus qu'il suffisait de dire qu'on était démocrate ou progressiste ou radical pour être élu. Et donc on a eu le mot et pas la chose. D'accord, mais alors quelle est dans l'histoire de l'humanité, quelle est la séquence où il y a eu selon vous une démocratie? Oh mais il y en a plein. Il y a plein d'exemples sur Terre de démocratie, bien sûr. Oh mais pratiquement toutes les sociétés primitives sont démocratiques. Ah oui. Toutes les... Oui, non, mais bon, mais dans des... vous avez l'air non, mais quel est, par exemple, les États-Unis, c'est pas une démocratie? Non, pas du tout. L'Italie, bah alors l'Europe, évidemment. Non, mais pas donc on n'est nulle part en démocratie. Non, mais, Pascal, on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Si entendons-nous sur le sens des mots. Qu'est-ce que veut dire démocratie? Étymologiquement, c'est le démos, un régime dans lequel le démos a du kratos. Donc démos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Si le régime dans lequel nous sommes est un régime dans lequel nous n'avons que le droit de désigner des maîtres qui décident tout à notre place, quand j'élis, c'est-à-dire quand je mets dans l'urne le nom de quelqu'un qui va tout voter à ma place, je consens à ne plus jamais rien décider. Je ne vais plus... 2 ans après ou 3 ans après, 3 ans après, on va attendre un peu. Oui, mais je désigne des maîtres qui vont tout décider à ma place. Mais alors, c'est quoi comment vous voulez faire autrement? De toutes les manières, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. On va prendre la retraite. La retraite. 62 ans. Très bon exemple. Très bon exemple. Il faudrait, selon vous, que tous ceux qui sont en situation de voter puissent voter sur la retraite. Oui. Alors on fait absolument. Pourquoi pas d'ailleurs? Et à mon avis, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais comment on fait? Mais c'est quoi le seuil de l'importance? Vous dites qu'il faudrait revoter dès que c'est important. Qui juge de ce qui est important? Eh bien, à votre avis, non mais répondez vous-même. Je veux dire. Ah non, je pose la question. Oui, non mais je vais y répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas vous l'imposer. Le référendum d'initiative populaire règle à la fois les deux problèmes. Le peuple lui-même décide des sujets qu'il considère comme importants et il tranche, il décide. Dans le référendum, dans un référendum, on n'élit pas, on vote. Oui, mais c'est important. Et alors, mais c'est subjectif. Mais donc qui décide? Non, mais il y a un truc qui va pas. Non, mais si c'est le peuple lui-même qui décide, c'est subjectif, mais c'est pas mal. C'est pas parce que c'est subjectif que c'est mal. Non, mais il y a un truc. Voilà, c'est ça. Il y a un truc. On peut pas être en campagne électorale permanente. On délègue justement à nos représentants le pouvoir de décider à notre place. Vous avez raison. Oui, mais donc c'est bien une. Et après, si on n'est pas content, on vote pas pour eux la fois suivante. Vous êtes bien d'accord avec l'idée que quand j'élis, j'abdique ma souveraineté. Absolument, bien sûr, je la transfère. Non, mais il faut bien. Non, mais il y a un truc que je comprends pas dans votre raisonnement, c'est que pour qu'il y ait une loi sur les retraites, il faut bien que quelqu'un travaille pour faire la loi. Donc les gens qui travaillent pour faire la loi, qui c'est? C'est bien des gens pour qui on a voté, on est d'accord? Oui, mais donc il faut bien qu'il y ait ce que vous appelez des maîtres, qui en fait sont des représentants du peuple, pour travailler sur des lois qui vont être proposées derrière, finalement. Si vous voulez. Ça s'appelle un programme électoral. Je crois que c'est surtout utopique. J'ai peur que ce soit... Ça me paraît... Parce que je vous ai posé la question, quelle est la société depuis l'humanité, depuis le début de l'humanité, qui a mis en place un système comme celui-là? Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient souvent. Est-ce qu'on vit encore dans une vraie démocratie? Certains affirment qu'on ne décide plus de rien, qu'on délègue tout à des représentants qui font ensuite leurs propres lois. D'autres pensent que le système reste démocratique tant qu'on peut s'exprimer librement.
Mais alors, qui détient vraiment le pouvoir? Le peuple ou une petite élite politique? Et le tirage au sort, ça pourrait être une solution crédible? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, le débat promet d'être chaud. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'actualité politique. Allez, suivez la suite pour tout comprendre. Que le peuple doit être souverain, souverain de façon continue, et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres. Mais on est tous d'accord, c'est pour ça qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais vous rigolez. Moi, c'est la première fois, par exemple, depuis que je suis en âge de penser, que la démocratie représentative est remise en cause. Elle n'a jamais été remise en cause. Je n'ai pas souvenir, je faisais des cours d'histoire, de droit consti, etc. Jamais tout le monde a trouvé que c'était le système qu'il fallait. Lui, il dit, ce n'est pas la démocratie. Ça s'écoute, pourquoi pas, etc. Même si c'est compliqué à mettre en place. Vive le tirage au sort. Parce que selon vous, les élus ne doivent plus être élus, précisément, et on doit tirer au sort, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'il y a deux procédures pour désigner les représentants, l'élection et le tirage au sort. Jusqu'au XVIIIe siècle, tous les penseurs politiques, depuis Aristote mais jusqu'à Montesquieu, tous les penseurs politiques savaient que la procédure démocratique, celle qui respecte l'égalité entre les citoyens, c'est le tirage au sort. Et tous savaient que l'élection est par construction. C'est pas une interprétation. L'élection est aristocratique. Elle consiste à choisir le meilleur. Elle ne respecte pas l'égalité. Elle met au-dessus de nous des gens qui ne sont plus des pairs, qui ne sont plus des égaux. Donc l'élection par construction construit, fabrique des maîtres, et on peut préférer ça. On peut préférer ça. On me présente souvent comme le défenseur de la démocratie directe. Ce n'est pas vrai. Je travaille depuis 15 ans à l'amélioration du gouvernement représentatif. Simplement, ce que je prétends, c'est que ce n'est pas aux élus d'écrire les règles qui concernent les élus. Mais écoutez, les médecins, on ne les tire pas au sort. Donc il faut des professionnels quand même qui savent... Mais ça n'est pas pareil. C'est pas pareil ici. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, pour mener les actions de la nation, encore faut-il connaître quelque chose. Nous sommes d'accord, parce que les gens qui sont tirés au sort, alors ils connaissent rien à rien, et puis ils vont décider. Vous devriez. Moi, ça me fait peur, votre système. Mais quel est le régime qui a fonctionné comme ça? Mais pourquoi avez-vous besoin de ça? Parce que on a bien des exemples. Mais pourquoi avez-vous besoin pour changer que ce vers quoi il faille aller ait déjà été testé? Éviter le chaos, tout simplement. On ne serait jamais sorti de l'esclavage si on avait attendu que le non-esclavage ait existé. Enfin, il faut être capable d'imaginer une alternative. Je crains le référendum si on n'a pas éclairé l'opinion, parce que les gens vont opiner sur des sujets dont ils ignorent tout, et ils vont prendre de mauvaises décisions. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que si on éclaire l'opinion des gens, ils vont pas décider différemment de vous et moi. C'est ça que montre l'expérience de Testa. C'est que quand on fait confiance aux gens et quand on les forme, quand on éclaire leur opinion sur un sujet précis, finalement, ce que vous dites, c'est qu'ils prendront les mêmes décisions que l'élite. C'est ça que vous êtes en train de dire. Si c'est une bonne décision, oui. Donc ça sert à rien de la démocratie représentative. Mais pas du tout. S'ils sont formés, ils prendront les mêmes décisions que la démocratie. Pas du tout, parce que l'élite ne prend pas du tout les décisions conformes à elles ne prennent pas les décisions dans l'intérêt général. Je précise, la démocratie représentative n'arrête pas de prendre des décisions contraires à l'intérêt général. À mon avis, une démocratie représentative, c'est possible si ce sont les représentés qui l'écrivent. Si la démocratie représentative aujourd'hui pose problème, c'est parce que ce sont des représentants qui ont écrit ces règles et qu'ils ont institué leur puissance et notre impuissance. Qui va l'écrire, les représenter? Qui va écrire la Constitution? Eh bien, c'est les représentés, je vous dis, c'est tout le monde.